Amen. Amen. Bon, je voulais faire une petite étude. Bon, c'est pas important, mais je la ferai prochainement. Juste mettre la lumière entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Amen. Voilà, c'est quelque chose de très important, mais bon, là n'est pas mon sujet. Mais j'aimerais que vous souligniez que le royaume des cieux, c'est pas le royaume des dieux. Amen. J'aimerais faire la dernière fois une petite lecture avec vous encore. Romains 14, verset 17 et de Matthieu 6, 33. Maïs, on peut aller. Romains 14, verset 17, la Bible déclare quoi? 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ici, les textes d'origine parlent du royaume des cieux. Bon, je reviendrai prochainement sur ça pour vous mettre une bonne lumière en ce qui concerne le royaume des cieux et le royaume des dieux. Amen. Le royaume des cieux, c'est où Dieu règne, mais le royaume des dieux, c'est sa manifestation. Bon, on aura le temps autrefois. Alléluia. Alors, la Bible nous fait comprendre quelque chose ici. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est là la paix, la justice, la joie que vous savez, mais tout ça là par le Saint-Esprit. Le Matthieu 6, 33 dit de ne pas vous inquiéter du lendemain. Amen. Car à chaque jour suffit sa peine. Mais recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Alors que Jésus est dans la tentation et que Lucifer arrive à Jésus et fait comprendre à Jésus que tu as faim, tu as fini de jeûner, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Jésus va répondre en disant: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort également de la bouche de Dieu. Amen. Quand vous lisez la Bible de manière attentive, vous allez comprendre que Dieu n'a jamais mis en doute la question du pain, ou la question du manger, du boire ou du vêtement. Alléluia. La Bible n'a pas un problème avec le fait de s'habiller. La Bible n'a pas un problème avec le fait de manger, parce que manger c'est vital, boire de l'eau c'est vital. Amen. D'ailleurs, on ne peut pas vivre si on ne mange pas, parce qu'on mange pour vivre. Bon, sauf qu'il y a des gens qui vivent pour manger. Amen. Voilà, il y a des gens que lui se réveille le matin, il n'a aucun programme. Lui, ce qu'il cherche seulement c'est quoi? C'est ce qu'il va manger. Ceux-là, ils mangent pour vivre. Ils vivent pour manger, autant pour moi. Donc boire de l'eau c'est quoi? C'est vital, parce que l'eau c'est même le symbole de la vie. Est-ce que l'église est avec moi? S'habiller c'est quoi? C'est vital, on ne peut pas marcher nu. Alléluia. Donc la Bible n'a pas un problème avec le manger. La Bible n'a pas un problème avec le boire. La Bible n'a pas un problème avec le fait que vous soyez vêtus. Mais la Bible veut nous faire comprendre dans le contexte que s'habiller, manger, c'est une urgence, mais ce n'est pas une priorité. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la priorité et l'urgence. Manger pour un chrétien, boire pour un chrétien qui vise le royaume des cieux n'est pas une priorité, c'est une urgence. Amen. Donc Jésus veut faire comprendre que manger n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque vous êtes à la quête du royaume des cieux, la nourriture n'est pas une priorité pour vous. Le manger n'est pas une priorité pour vous. Alléluia. Parce que manger c'est vital, boire c'est vital. Mais ces choses-là ne sont pas des priorités. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout homme qui s'intéresse aux questions du royaume des cieux ne doit pas avoir pour nourriture, pour habillement, pour boire, priorité. Alléluia. Donc vous n'avez que pour priorité la nourriture, le manger, le boire, lorsque vous ne connaissez pas encore des questions du royaume des cieux. Mais lorsque la pensée du royaume des cieux rentre dans le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, manger est une bonne chose, mais ça ne devient plus une priorité. Ça devient quelque chose de secondaire. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Donc lorsque vous voyez que des personnes mettent des efforts pour la nourriture qui est périssable, pour l'eau qui est périssable, pour le vêtement que vous allez laisser, que quelqu'un va porter demain, cette personne-là n'est pas encore hantée par la question du royaume des cieux. Amen.
Parce que la pensée du royaume des cieux, lorsqu'elle vous habite, lorsqu'elle rentre dans votre esprit, lorsqu'elle se grave sur les tables de votre cœur, vous allez comprendre que manger est une bonne chose, mais manger devient une chose secondaire, pas une chose primaire. Je ne vais pas avancer ce matin. Je ne vais pas avancer ce matin. Je ne vais pas avancer ce matin. Donc Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Jésus n'est pas en train de remettre en doute la question du pain. C'est normal que chaque chrétien doit avoir du pain. Mais Jésus nous fait comprendre qu'en ce qui concerne la dynamique du royaume des cieux, manger le pain, boire, s'habiller n'est plus une priorité. Touche quelqu'un, dit toutes ces choses-là passent de manière secondaire. Ce ne sont plus des choses primaires. Regardez, lorsque vous êtes des personnes charnelles et que vous êtes des mondains, la gloire que vous recherchez, c'est avoir de l'argent. La gloire que vous recherchez, c'est avoir de beaux vêtements. Ça, c'est la gloire passagère. Mais Paul dit ceci, que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que tout ce que je voyais comme de la gloire hier, aujourd'hui, je le trouve comme de la boue. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est hanté par la pensée du royaume, vous allez comprendre que la nourriture n'est plus une priorité. Parce que la nourriture est périssable. Il y a des personnes qui tuent ce qui est impérissable à cause de ce qui est périssable. Il y a des personnes qui tuent la vie éternelle à cause de ce qui est périssable. Lorsque la pensée de l'éternité ou la pensée du royaume des cieux vous habite, vous allez comprendre qu'il y a des choses périssables, il y a des choses qui ne périssent pas. Et votre âme ne doit pas courir derrière ce qui périt. La Bible déclare que ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc lorsque vous comprenez les questions du royaume des cieux, tout ce qui est terrestre devient pour vous des éléments secondaires. Et tout ce qui est spirituel devient quoi? Des éléments primaires. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Dis à quelqu'un que manger n'est pas une mauvaise chose. Mais ne tue pas ta foi en recherchant ce qui est périssable. Alléluia. Ne tue pas ta vie de prière en recherchant ce qui est périssable. Il y a des chrétiens parfois qui rentrent dans une quête de ce qui est périssable jusqu'au point où ils tuent même leur foi. Ils tuent leur source spirituelle. Ils tuent leur essence même spirituelle en trouvant ce qui est périssable. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Ouais. Donc l'une des questions les plus préoccupantes de la fin des temps, ce n'est pas la question de manger et de boire. Parce que dans la fin des temps, il sera facile pour un chrétien d'avoir un véhicule, mais difficile pour un chrétien de garder sa vie de prière. Il sera facile d'un chrétien de se marier, mais difficile pour un chrétien de garder sa vie de consécration. Il sera facile pour un chrétien d'avoir les comptes en banque, mais difficile pour un chrétien de garder la foi. Je peux avancer ce matin? Je peux avancer ce matin? Je peux avancer ce matin? Donc en d'autres termes, lorsqu'on se convertit, le rôle de l'église, ce n'est pas de vous amener dans ce qui est manger et boire. Touche quelqu'un. Dis, le rôle de l'église, ce n'est pas de te donner ce qui est de manger ou de boire. Ça sont les éléments secondaires. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Le rôle de l'église, ce n'est pas de vous amener dans ce qui est manger et boire. Non. Manger et boire, c'est ce qui est quoi? C'est ce qui est secondaire. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on vient à l'église, on ne doit pas vous enseigner ou vous parler de ce qui est manger ou ce qui est boire. Non. Ce n'est pas la responsabilité de l'église de te donner à manger, de te donner à boire. Ce n'est pas la responsabilité de l'église. Parce que la responsabilité de l'église, c'est de te faire comprendre avant de donner le manger, le boire, que dans le royaume de Dieu, il y a des choses plus excellentes que manger un KFC. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses plus excellentes que porter une paire de talons. Dans le royaume des cieux, il y a des choses plus excellentes que boire. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un qu'il y a des choses plus excellentes que manger et boire. Il y a certainement des choses que tu as eu à découvrir qui sont terrestres, mais je reste convaincu qu'il y a des choses célestes que tu n'as pas encore découvertes. Que le jour que tu vas découvrir ces choses, tu vas comprendre que la nourriture n'a pas un tel plaisir que la découverte de ces choses qui sont spirituelles là. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Est-ce que tu peux me donner un amen bien ce matin? Alors touche quelqu'un, dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Le manger et le boire, c'est une petite dimension. Il y a une grande dimension au-delà du manger et du boire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Si vous êtes là avec moi, faites ça. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? J'aimerais que tu déranges. J'aimerais que tu déranges le protocole de quelqu'un. Dis-lui que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Amen. Donc en d'autres termes, dans le royaume de Dieu, vous n'êtes pas considéré par vos avoirs matériels. Non. Mais vous êtes considéré par la soif que vous avez de suivre des choses spirituelles, des choses qui ne tarissent pas. Amen. Donc l'église ne doit pas passer le temps à vous enseigner sur le manger, le boire. Ça c'est une petite dimension. Amen. Alléluia. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Touche quelqu'un, dis-lui que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire seulement. On ne peut pas fonder une vie chrétienne sur ce qui est mangé et sur ce qui est buvable simplement. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas ça le royaume de notre Père. On ne peut pas fonder toute une foi sur le fait de manger, le fait de boire. On ne peut pas vous prêcher un évangile à chaque fois où c'est vos intérêts de ce qui concerne ton ventre, ton... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vous dire une vérité. Vous avez commencé à vous corrompre vous-même lorsque votre esprit est seulement ouvert pour les messages qui concernent la nourriture, le boire et le vêtement. Vous avez commencé à mourir. Parfois votre esprit doit rejeter des messages où on vous parle de manger, de boire, mais doit être ouvert aux messages qui vous parlent des choses d'en haut, aux messages qui vous parlent des choses célestes, aux messages qui vous parlent des choses qui ne tarissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Élie appelle son fils Élisée. Élisée va voir Élie. Et il y a un monsieur qui dit, les fils des prophètes vont dire à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Il va chez son père. Et lorsqu'il arrive devant son père, Élisée était l'un des fils des prophètes le plus démarqué de tous. Parce qu'à l'école des prophètes, il y avait des classes de 50. Donc la classe dans laquelle Élisée appartenait était une classe de 50 prophètes mineurs. Et le père des prophètes en ce temps, c'était Élie. Mais lorsque vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que Élie avait une stabilité en ce qui concerne le matériel. Mais lorsque Élisée va vers Élie, vous allez comprendre qu'il pouvait faire une demande en ce qui allait vers le matériel. Mais il n'a pas demandé le matériel ne l'intéressait pas trop. Il est parti vers chez son père, il a dit à son père que père, si tu dois être enlevé, permets-moi au moins que la double portion de ton esprit me soit accordée. Élie répond à Élisée que ce que tu me demandes est très compliqué. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a des choses urgentes et il y a des choses prioritaires. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Dans la spiritualité, il y a des choses primaires, il y a des choses secondaires. Dans la spiritualité, il y a des choses compliquées, il y a des choses qui ne le sont pas. Voilà pourquoi Élie dit que mon fils, ce que tu me demandes là, c'est compliqué. C'est-à-dire, Élie avait des demandes autrefois, mais qui n'allaient pas dans le sens de la complication de ce que les gens devaient recevoir. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Et Élie dit à Élisée que ce que tu me demandes là, c'est compliqué. Oui, parce que les choses intarissables sont compliquées. Les choses qui ne tarissent pas sont compliquées à recevoir. Alléluia. Il serait facile pour vous d'avoir le pain, mais difficile pour vous de garder une vie de consécration. Quelqu'un m'écoute ce matin? Il sera facile pour vous de construire une maison, je le dis, dans ce temps, mais difficile pour vous de garder la foi. Amen. Nous sommes dans une église apostase, une église qui court vers les biens, une église qui court vers le matériel. Mais papa, je vais vous choquer ce matin. Je vais vous choquer ce matin. Le matériel là, que tu es en train de chercher là, peut rester pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'écoute ce matin? Je connais des personnes qui ont fait de gros investissements, qui n'ont pas touché cet argent. Ce qui se passe dans notre nation en train de nous enseigner sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de suivre des procès en ce moment. Il y a des personnes qui sont dépouillées de leur compte d'argent, de leur compte bancaire, autant pour moi. Mais cet argent-là ne va pas servir à ces personnes. Ils ont fait des économies, mais pour d'autres personnes. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Regarde quelqu'un, dis-lui que fais attention. Nous sommes dans un temps très compliqué. Alléluia.
où tu dois comprendre que si tu veux hériter du royaume de Dieu, ou si tu veux manifester le royaume des cieux, tu dois comprendre que cela ne consiste pas seulement en nourriture ou en buvant. Il y a des choses plus excellentes que l'alcool. Alléluia. Il y a des choses plus excellentes que les fêtes. Il y a des choses plus excellentes que le mariage. Il y a des choses excellentes que toutes ces choses-là. Ces choses-là sont dans le royaume de notre Père. Alléluia. 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 Lorsque vous voyez une église où on vous enseigne matin, midi, soir sur le pain, matin, midi, soir sur ce qu'on doit boire, matin, midi, soir sur ce qu'on doit s'habiller, mais jamais sur les choses d'en haut, il faut faire attention. Et l'une des plus grandes armes destructives de l'ennemi dans ce temps, c'est d'amener les chrétiens dans la distraction. Alléluia. Suivre les lieux où on parle de recevoir le mariage. Suivre les lieux où on parle des 107 mystères de la prospérité. Mais jamais les lieux où on vous parle du royaume des cieux. On vous parle des choses d'en haut. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, l'une des premières choses que Jésus a d'abord cassées, c'était la mentalité. Alléluia. C'était la mentalité d'hériter autre chose avant les choses de l'esprit, avant les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire, il y a eu des temps où on servait Dieu et que tu n'arrivais pas à manger ou tu n'arrivais pas à être en paix avec Dieu lorsque tu étais même en discussion avec un frère. Il y avait des temps où on jeûnait, on cherchait Dieu, pas parce qu'on veut une femme, pas parce qu'on veut un travail, mais parce qu'on voulait qu'un simple péché nous quitte. Amen. Aujourd'hui les chrétiens, quels sont les chrétiens qui ont encore la soif en allant vers Dieu parce qu'il se masturbe, il veut que la masturbation le quitte. Amen. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens qui peuvent jeûner pour dire que Seigneur, ma vie de prière est en train de mourir, je vais jeûner pour ne pas perdre cette vie de prière là. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens qui disent que Seigneur, je ne veux pas perdre mon niveau de consécration avec toi, je vais jeûner pour rehausser. Vous allez voir un chrétien qui va faire 30 jours de jeûne pour la délivrance. Il ne fera jamais une prière d'1 heure pour dire à Dieu que Seigneur, je ne veux plus être dans ce péché, il me fatigue. Alléluia. Est-ce que des personnes m'écoutent? Vous allez voir des chrétiens qui vont bâtir les hôtels. Oh Seigneur, j'ai envie de bâtir un hôtel, 500 000 francs parce qu'elle veut se marier. Mais elle ne fera jamais une offrande de 10 000 parce qu'elle veut laisser le mari de quelqu'un. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Elle va faire d'une offrande d'1 million. Regardez, un jour j'étais là, il y a une grande dame qui est entre deux avions, qui a appelé un de mes jeunes dans le ministère. Et la dame a dit, je vais parler avec l'homme de Dieu que je vois toujours sur ton statut. Et elle a donné la description. Et le jeune serviteur n'arrivait pas à se retrouver. Il a dit, bon, moi je mets beaucoup de personnes sur mon statut, j'aimerais t'envoyer les photos et tu me dis de quel homme de Dieu il s'agit. Et le jeune serviteur a envoyé des photos. Et la dame a dit non, le jeune, je vais parler avec ce jeune homme de Dieu. Et ce jeune homme de Dieu, c'était qui? C'était moi. Dis avec moi la suite, révérend. Plus fort la suite. Alors la dame m'a appelé et elle me dit, bon, il m'a demandé, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème si c'est pour des questions spirituelles. Dans le monde numéro, il n'y a pas de problème. La dame m'a appelé, oh non, révérend, je vous appelais parce que je suis béni par vos messages. Je vous suis sur TikTok et je voulais bénir le Seigneur pour votre vie. Je voulais bénir l'onction que vous êtes. Au fond de moi, quand elle parlait, l'Esprit du Seigneur m'a dit non, ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle a coupé. Boum. Après quelques minutes, elle m'a rappelé. Mais vous voyez comme quelqu'un a envie de dire quelque chose, mais la personne tâtonne en fait. Elle a peur de dire la chose de quoi il s'agit. J'ai dit, maman, n'ayez pas peur. Avez-vous un problème que vous pouvez me faire confiance, parlez, dites-moi. Elle me dit, oh révérend, c'est pas ça, c'est pas qu'il y a un... J'ai dit, maman, vous avez un problème. Dites-moi quel problème vous avez. La maman me dit que c'est un peu compliqué de vous le dire parce que vous êtes même comme un fils pour moi. J'ai dit, maman, dites-moi le problème. Si je suis dans la capacité de gérer ou de vous aider, dites-moi le problème. La maman me dit, je pose d'abord la question à la maman, que vous priez dans une église. Oui, une église de réveil dont j'étais le nom, une église que beaucoup de personnes connaissent. J'ai dit, bon, il y a quel problème, maman? Elle me dit, non,
j'ai envie de vous faire une offrande, mais je ne sais pas si c'est possible que Dieu puisse agréer vos prières. J'ai dit, comment est-ce que c'est possible que Dieu puisse agréer mes prières? Elle me dit non, parce que ce que je vais te demander de prier, c'est un peu quelque chose que je ne sais pas. Mais est-ce que si je fais une offrande, est-ce que vous pouvez prier pour qu'une femme meure pour que je prenne son mari? J'ai dit, pardon? Elle me dit oui. J'ai rencontré quelqu'un, un papa, qui s'occupe de moi, qui me paie les billets. Je suis en 2 avions. Mais le problème, c'est qu'il aime beaucoup sa femme. Et je comprends que l'obstacle entre lui et moi, c'est quoi? C'est la présence de sa femme. Est-ce que vous êtes sûr qu'une qualité d'offrande ne peut pas faire en sorte que, comme c'est déjà la femme là, elle est déjà même un peu fatiguée, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça, Dieu retire, et comme ça moi je termine ma vie et puis je vais être héritière? Je lui ai posé la question, maman, tu dis que tu es chrétienne? Elle me dit oui, je suis chrétienne. Je suis même dans le groupe d'intercession de l'église. J'ai dit, maman, ça là même le ciel vient à peine d'arrêter cette prière là. Parce que même quand vous êtes homme de Dieu, il y a des prières que si vous faites contre les gens, c'est le ciel même qui va s'en charger de vous. Le ciel va même laisser la personne qui veut tuer là, mais le ciel va s'en charger contre vous, de vous. J'ai dit, maman, excusez-moi, pour ce que vous me demandez là, c'est que vous me demandez de participer au meurtre de quelqu'un. Donc je vais tuer une femme qu'un homme a connue depuis la jeunesse. Et vous, à cause de votre bravoure pour l'argent, votre gourmandise pour l'argent, vous voulez qu'une femme meure pour que vous preniez la place de cette femme. J'ai dit, maman, s'il vous plaît, le lien qui nous réunit peut être un lien qui est spirituel. Mais si c'est pour rentrer dans les meurtres là que je dois prier pour tuer les gens, moi je ne connais pas comment faire les prières pour tuer les gens, quelqu'un qui a son mari. Si c'est un sorcier qui rit avec, qui joue avec toi, à la limite, là, on peut rentrer quoi? On peut rentrer dans les actions prophétiques. Amen. Mais une femme, je ne sais même pas comment elle a eu cet homme-là. Peut-être que l'homme est devenu milliardaire là. C'est à cause d'elle. Je vais aller faire des prières dans le but que Dieu va retirer cette femme. Maman, désolé, allez chez un autre homme de Dieu. Je ne peux pas. Amen. Après, elle me dit, mais révérend, sinon, excusez-moi, vous savez que parfois le pouvoir veut nous faire gagner même au-delà. J'ai dit, maman, ça, c'est pas un bon pouvoir. Révérend, est-ce que lorsque vous allez me voir, ça va changer votre manière envers moi? J'ai dit, ma maman, je ne vais pas changer. J'ai ma manière de vous voir. Mais ça, l'arrêtez ça. Sinon, lorsque vous allez rentrer dans la prière, c'est vous qui allez partir à la place de cette femme-là. Amen. Et cette dame-là, jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais appelé. La question que je me pose, est-ce qu'elle est en train de continuer son processus de trouver un homme de Dieu qui va l'aider à achever ce qu'elle veut faire? Ou bien est-ce qu'elle a changé d'avis? Mais concernant les charlatans mamailleurs de cette génération-là, elle m'a proposé près d'1 million de francs, cette dame, pour ôter la vie de quelqu'un, pour prendre. Et j'ai dit qu'elle est dans une église, que si j'ai dit même l'église même, vous allez crier. Mais je reste convaincu, il y a forcément un mamailleur là quelque part, qu'elle a trouvé pour faire les faux actes prophétiques avec les aiguilles. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que l'église, tu ne peux pas acclamer très fort le Seigneur? Non, vous voyez cette dimension-là, en fait, où les chrétiens sont devenus gourmands du pouvoir et gourmands des avoirs. Parce que la raison qu'elle me donne, elle me dit qu'en réalité, elle n'aime même pas le papa, mais elle sent que le papa, là, bientôt, va mourir. Et donc, comme c'est un papa qui a beaucoup d'argent, elle sait qu'elle veut, c'est quoi? C'est au moins occuper la place, là, et faire quoi? Être héritière. Maintenant, cette dame-là m'a déjà dit de manière indirecte qu'elle est criminelle. C'est-à-dire que si elle tue la femme là, qu'elle arrive à prendre la place, elle va précipiter la mort de ce papa. Amen. Vous voyez à quel point les chrétiens sont prêts? Amen. Oui, lorsque le royaume de Dieu pour vous consiste le manger, le boire, vous serez prêts à ce genre d'action. Amen. Amen. En tant que chrétien, ne soyez pas soumis à un évangile tous les jours quand vous parle de manger, de boire. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où vous parlez de manger, de boire, mais il y a un temps aussi qu'on doit vous parler des choses d'en haut. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme aussi doit vivre de quoi? De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ces paroles-là, c'est pas des...
ces paroles-là qui sont dans la bouche de Dieu sont une nourriture qui est adressée à quoi? À votre esprit. De la même manière où le pain nourrit votre corps physique, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu nourrissent quoi? Votre esprit. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Touche quelqu'un, dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Les chrétiens sont devenus trop festifs. Alléluia. Vous aimez plus tout ce qui est atmosphère, festivité. Aujourd'hui, même dans l'église, pour inviter des personnes, il faut des stratégies, comme je parlais avec l'homme de Dieu. S'il n'y a pas de stratégies qui gravitent autour de la fête, les gens ne peuvent pas venir à l'église. S'il n'y a pas des agapés, ils ne peuvent pas venir à l'église. L'homme de Dieu me parlait à peine là. Il me disait que le ministère de Tibi Joshua, c'est l'un des ministères qui ne doit pas mourir. Je dis effectivement oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à sauver les gens avec les stratégies, c'est que les gens commencent à se perdre. Parce qu'aucune chose ne peut remplacer la parole de Dieu. Lorsque la stratégie remplace la parole de Dieu, c'est que vous êtes perdu. Vous êtes une brebis égarée qu'on est en train de chercher simplement à ramener dans la bergerie. Et le ministère de Tibi Joshua, c'est un ministère qui aujourd'hui qui est perdu et qui va perdurer. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui travaille beaucoup dans le social, comme je parlais avec l'homme de Dieu. Vous voyez, chaque fin de culte, on partage les gens quoi? Le riz avec des boîtes de sardines. Et les gens viennent en plein. Papa. Pardon, monsieur le président. Des suiveurs de pain. Si tu viens à l'église parce qu'après l'église tu dois recevoir 1 kilo de riz, tu es perdu. Donne-moi un amen bien. Si tu viens à l'église parce que tu dois recevoir 1 kilo de poulet, un kilo de poulet, tu es perdu. Amen. Parce que lorsque vous vous occupez, sinon la pensée du royaume de Dieu rentre dans ton esprit. Ce qui est prioritaire, c'est quoi? C'est le royaume. Le manger, le boire devient après. Amen. Amen. Il y a des chrétiens là qui organisent l'agapé. Faites-moi un agapé de taille ici, vous allez voir. Même les chrétiens que vous n'avez plus jamais vus à l'église, vous allez les voir à l'église. Amen. Mais la nourriture là, tu manges là, surtout toi qui manges beaucoup là, 2 minutes là, tu vas aller aux toilettes. Amen. Il y a des gens là que lui, quand il mange direct, il va aux toilettes. C'est que ça ne dure même pas dans ton ventre même. Tu vas perdre le royaume des cieux pour quelque chose que... Amen. Parfois c'est même quelque chose qui ne va pas avec ton organisme. Voilà, maintenant tu fais la DH déjà. Tu vois? Et tu vas perdre le royaume des cieux à cause de quoi? À cause de quelque chose qui est périssable. Je vous le dis ce matin. Fuyez les prédications tous les jours où on vous parle de manger, de boire. Fuyez ce genre de prédication. Touche quelqu'un. Dis fuyons ce genre de prédication là. Alléluia. Il faut des prédications où on parle des choses célestes également. Parce que les choses célestes n'ont pas une fin. Les choses terrestres ont une fin. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? On doit vous parler des choses spirituelles. Il y a des choses que si tu découvres dans le royaume des cieux, tu vas comprendre qu'il y a des choses excellentes. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre n'est pas excellent. Quel que soit le type d'argent que vous pouvez avoir, rien de ce qui se trouve sur la terre est excellent. Tout ce qui est excellent, la Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente provient d'en haut. Donc tout ce qui est divin, tout ce qui est céleste est excellent, a une marque d'excellence. Amen. Amen. Dis avec moi, il y a plus que manger. Entendre la voix de Dieu, c'est plus que manger. Je parle à quelqu'un ce matin. Prophétiser, proclamer les oracles de Dieu, c'est plus que manger. Je parle à quelqu'un. Avoir la visitation d'un ange, c'est plus que recevoir du pain. Donne-moi un amen bien. Avoir des temps d'intimité fort avec le Saint-Esprit, je parle à quelqu'un. Prêcher l'évangile, c'est plus que manger. Évangéliser, c'est plus que recevoir un morceau de pain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Faire 3 jours dans le jeûne, c'est plus que recevoir, je ne sais. Dis avec moi, il y a des choses excellentes dans le royaume de Dieu. Depuis le jour où j'ai commencé à recevoir des paroles de connaissance avec précision, j'ai compris que manger, c'est pas une chose excellente. Depuis le jour que j'ai commencé à proclamer les oracles de Dieu, j'ai compris que manger est une bonne chose, c'est vital, mais c'est pas prioritaire. En réalité, l'homme, c'est pas le corps. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Tout ce qui est né de Dieu est quoi? Est esprit. De la même manière que le corps a sa nourriture, l'esprit également aussi a sa nourriture. Écoutez-moi. Les êtres biologiques n'ont pas le même traitement alimentaire que les êtres spirituels. Je parle à quelqu'un ce matin. On ne peut pas bâtir une église où tous les jours on vous parle de manger, de boire. Non.
On ne peut pas devenir un grand homme de Dieu si votre priorité c'est manger et c'est boire. C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Touche quelqu'un, dis-lui que tu ne peux pas devenir grand si tout ce que tu poursuis c'est manger, c'est boire. Tu ne peux pas devenir une grande femme de Dieu si tout ce que tu poursuis c'est manger et boire. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans une période de grande visitation, vous allez avoir le dégoût pour tout ce qui est nutritionnel. Parfois, il y a des manques d'appétit qui sont des signaux divins. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais il y a des gens là même qui l'appétit part même. Tu peux pas boire les médicaments pour avoir l'appétit. Parfois, c'est Dieu qui t'enlève l'appétit pour que tu restes même dans quoi? Dans la présence de Dieu. Oui, regardez. Lorsque Dieu a créé le jardin en Genèse, la nourriture que Dieu a donnée à l'homme, c'était les fruits. Il a dit à l'homme, vous mangerez de tous les arbres du jardin. C'est que la nourriture que Dieu donnait aux hommes, c'était quoi? C'était les fruits des arbres. Pourquoi? Est-ce que vous savez que le jeûne des fruits là naît à Genèse? Le jeûne des fruits qu'on fait aujourd'hui là, c'est né en Genèse. Pourquoi? Parce que la science nous démontre que lorsque vous mangez seulement des fruits, votre esprit reste léger pour entendre ou pour percevoir certaines choses. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Mais regarde-toi, tout est temps de prière, c'est le manger, le boire. Regardez, la Bible déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa perception des choses, en créant l'homme, dans la destinée de l'homme, il y a le manger, le boire? Dieu ne peut pas créer un homme sans que dans le plan de sa destinée, il y ait la question de manger et de boire. En d'autres termes, la question de manger et de boire, c'est la question que Dieu a résolue, même avant la création du monde. Amen. Bon, maintenant, pourquoi tu pries pour quelque chose qui est sur le chemin de ta destinée? Amen. La Bible déclare quoi? Le lendemain prendra soin. Est-ce que j'ai dit que si tu as 1 milliard, tu dois dépenser les 1 milliard? Non. Si Dieu te donne 1 milliard et que tu vas dépenser, c'est que tu vas vivre là-bas, c'est toi-même. Tu sais où tu es en train de mettre tes pieds. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre que tu ne dois pas en fait t'arrêter sur demain je vais manger quoi. Il y a même des gens qui sont terribles. Regarde, il y a des gens que on a dimanche aujourd'hui, non? Dans sa tête, il est en train de planifier les plats qu'il va manger de lundi à samedi. Vous le savez? C'est dans ce sens-là. Il y a des gens, ils sont là. Je vous dis, hein, on est en train de prêcher là. Lundi, je vais manger quoi? Non, la queue lundi. Mardi, bon, j'ai mangé la queue, ça ne peut plus arriver. Mardi, je vais manger le sanglier. Mercredi, je vais manger. C'est que dans son congélateur, la personne a déjà même apprêté les plats selon quoi? Les jours de semaine. Il y a même d'autres qui développent un gros niveau. Elle prend des feuilles, elle écrit et puis elle colle sur les sachets dans le congélateur. Lundi, mardi, pour que la personne ne se trompe pas. Amen. Amen. Je vais vous dire une vérité. Regardez. Je vais vous dire une vérité. Si la question du manger et du boire, vous ne la perdez pas ou elle ne devient pas quelque chose de secondaire pour vous, vous ne pourrez pas aller loin avec Dieu. Amen. Si manger passe au-delà de tout, si la nourriture est plus importante que ton temps de prière, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un, dit que si la question de la nourriture taraude fortement dans ton esprit que autre chose, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Et te dit que tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Amen. Si la nourriture te contrôle, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris. C'est par la nourriture que nous avons été. Vous savez que c'est par la nourriture que le péché est rentré dans le monde. C'est aussi par la nourriture que la grâce est rentrée dans le monde. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas venu sur une autre forme, il est venu sur la forme de l'agneau. Amen. Amen. On fait quoi avec l'agneau? On l'immole, on mange. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que si tu veux parler des questions du royaume des cieux, il faut que la nourriture devienne quelque chose de secondaire pour toi. Mais il y a des chrétiens qui aiment trop la festivité. Regarde, tu es là chaque vendredi, on t'appelle hors position.
Position. Chaque vendredi quoi? Position. Pardon? Il n'y a rien. Bon, tu sens aussi les mots aussi. Acclame très fort le Seigneur. Chaque vendredi, oh, il n'y a rien. Donc toute ta vie là, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, il n'y a pas quelque chose. Amen. Il y a même d'autres, même parfois là, même toute la journée, ils ne se lavent pas. Mais c'est à cause du fait qu'on dit position qu'il prend quand même quelque chose. Il va vite laver. Lève ton pied, dis faille, aïe. Ouais. Non, même tu touches l'eau, même à cause de quoi? Boum. J'ai pris que quand tu as de te laver comme ça, on t'appelle pour dire que non, la voiture est déjà passée, reste à la maison, pardon. Oh, donc je me suis lavé pour rien. Donc tu te laves, tu pour rien comment? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Regardez, l'église devient faible aujourd'hui. Rares sont des personnes que Dieu va même utiliser dans notre temps là. Parce que l'église a pour mon fils, monte un peu là-bas, joue-moi un peu là quelque chose. Voilà, j'essaie une bonne atmosphère. Joue-moi Yahweh Sabaoth. Joue-moi sur ça. Regardez, regardez. L'église est faible aujourd'hui parce que l'église veut mélanger des choses. Entre les choses spirituelles, vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois, il faut vous décider. Si c'est la nourriture, suis la nourriture. Mais si c'est le royaume des cieux, la nourriture, tu dois faire attention avec la nourriture. Amen. Regardez les chrétiens. Ils viennent à l'église lorsqu'il y a combat spirituel pour le travail. Il faut les voir comme ils prient. Il faut les voir. Combat spirituel pour le mariage. Mais toi, tu vas faire quoi le mariage? Dis-moi d'abord, tu veux faire quoi le mariage? Le mariage, c'est pour des gens responsables. Ils ont des charges, ils veulent servir Dieu, ils veulent se caser pour ne pas peut-être être la rue du diable ou pour accomplir quelque chose ensemble. Mais toi, tu es là. Tu es là, je ne sais même. Non, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Cette génération est terrible. Oh Seigneur, je veux le mari. Tu veux le mari pour faire quoi? Tu veux le mari pour faire quoi? Dis-moi, dis à quelqu'un que tu veux le mari pour faire quoi avec le mari? Dis à quelqu'un que tu veux faire quoi avec le mari? Toi là, tu veux faire quoi le mari? Toi là. Écoutez-moi, hein? Excusez-moi, que Dieu me pardonne. Mais il y a même des prophéties que quand on libère sur les gens, dans mon cœur, je dis c'est faux. La prophétie là n'est pas vraie. Amen. 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 Ce n'est pas quelqu'un parce que quelqu'un a la taille ou quelqu'un porte des gros vêtements que ça veut dire que la personne... Non, 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 non. Il y a des gens que vous êtes là. Merci, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Regardez, il y a des gens qui sont là. Toi là, tu es même encore loin de te marier. Le mariage, ce n'est pas la taille ou bien c'est pas... Non, non, non. Amen. 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 Je vous ai dit que lorsque Dieu vous appelle à la responsabilité, il y a des choses que Dieu va commencer à accomplir. Et l'une des premières questions, quand vous vous mariez, c'est pas parce que c'est pas que vous avez seulement brisé un esprit, vous avez brisé un hôtel. Non, c'est que Dieu vous appelle à la responsabilité. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Oui. Lorsque Dieu t'appelle à la responsabilité, c'est que Dieu va te demander que tu fasses quoi? Même d'abord que tu te cases, même avant de te marier d'abord. Que tu te stabilises au moins dans le domaine de quoi? Dans le domaine marital. Mais regardez, l'église aujourd'hui est devenue faible. Parce que même les chrétiens suivent les prédications du manger et du boire par intérêt. Amen. Amen. Touche quelqu'un, dit qu'affectionnons nos choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Il y a des choses plus excellentes. Vous connaissez ce que ça fait d'entendre la voix de Dieu? Vous connaissez ce que ça fait de faire 5 heures de temps dans la prière lorsque la chair, vous sentez que la chair, vous êtes dans la... Vous connaissez ce que ça fait de prier 5 heures de temps. Vous êtes un homme naturel, mais vous sentez que là, il y a quelque chose quand elle s'est passée que vous ne pouvez pas expliquer. Vous connaissez ce que ça fait d'avoir des apparitions angéliques. Moi, j'ai vu des anges, j'ai eu des apparitions. Je vous assure, j'ai eu des apparitions. Vous connaissez ce que ça fait d'avoir les visions. Regardez, Jean est appartement, mais son esprit. Vous connaissez ce que ça fait? En ce moment, Zoé, mais ton esprit est à Chibanga, ton esprit au Brésil, ton esprit est où? Vous savez ce que ça fait de gagner une seule âme pour le royaume de Dieu? La Bible déclare que lorsqu'une seule âme se convertit, il y a une joie au ciel. Donc imaginez-vous, lorsque vous devenez cette personne-là qui met le ciel en ébullition, chaque jour il y a des... Imaginez-vous le privilège
que le ciel se régit à cause de la vie de quelqu'un, d'un être sur la terre. En réalité, les événements festifs du ciel dépendent de la terre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Donc les esprits eux-mêmes là, ils ne forcent, ils ne font que sous ordre du fait que sur la terre, il y a des âmes qui sont gagnées. Donc imaginez-vous, Dieu le Père trinque avec le Saint-Esprit parce qu'un seul homme a gagné une âme sur la terre. Donc Dieu, lui, s'il pouvait boire le champagne là, Dieu s'assoit avec Jésus parce qu'il a la droite de notre Père avec le Saint-Esprit et il prend la boisson. Je ne sais pas c'est quelle boisson, mais je n'ai pas dit c'est l'alcool, je ne sais pas quelle est la boisson. Et Dieu fait avec le Saint-Esprit, on trinque à quoi? À la conversion de cette âme. Vous essayez d'imaginer ce privilège? Amen. Mais toi tu es seulement là, c'est le manger, c'est le boire. C'est quand on te parle de la nourriture, tu commences à trembler. Même quand on t'invite à l'église, on sait qu'on va te dire qu'après le culte, on doit aller manger. C'est là où tu t'habilles même à 9h pour venir à l'église. Papa, si toi pour venir à l'église, c'est d'abord pour faire gonfler le ventre ou après faire gonfler ton ventre, c'est que tu es perdu. Si la parole de Dieu qui est libérée n'a plus d'effet en toi et que c'est une stratégie, alléluia, qui te convainc plus que la parole de Dieu, tu es perdu, tu es garé. Amen. Amen. Tous quelqu'un dit que dans le royaume des cieux, il y a des choses excellentes. Il y a quelqu'un qui dit il y a des choses excellentes. Il y a des choses excellentes qui sont de-delà de la nourriture. Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement quoi? Plus fort, recherchez premièrement quoi? Et le reste vous sera donné par. Amen. Est-ce que où tu es là sur le royaume de cieux que tu recherches? Sans blague. Soyons francs. Est-ce que c'est le royaume des cieux que tu recherches? Le royaume des cieux est devenu la dernière des choses qui t'intéressent. Amen. 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 Le royaume des cieux, c'est la chose qui t'intéresse moins que toute autre chose. Si on disait que demain le président Oligui va nous recevoir à l'église, vous allez voir les gens venir à 8h avec son vieux dossier qu'il a gardé dans le ciel au chevet de son lit. Amen. 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 Si on dit que demain là, quelqu'un viendra à Zoé pour donner l'emploi aux gens, vous allez voir des personnes. S'il y a un prophète qui vient, vous allez voir des personnes. Mais l'église aujourd'hui a perdu quoi? A perdu son intérêt principal. Amen. Moi je ne cours pas après les choses d'en haut, les choses d'en bas, je vous le dis tous les jours. De toute ma vie, regardez, je n'ai jamais fait un jeûne pour avoir de l'argent. Je vous le dis devant le Dieu que j'ai prié. Je n'ai jamais fait une prière pour avoir de l'argent. Parce que dans le projet de la destinée de Dieu pour moi, Dieu ne m'a pas créé sans argent. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Dieu sait que je dois m'habiller. Je dois m'habiller. Je m'habille comment? Il faut l'argent. Je m'habille. Merci pour le compliment. Je m'habille. Il faut l'argent. Le dimanche, là, je dois faire l'œuvre de Dieu. Il faut que je me coiffe. Parce que là, moi, je suis m'habillé encore, mais je ne sais. Il faut l'argent. Donc, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je n'ai pas besoin. La Bible déclare que le lendemain prendra soin de lui-même. Ma recherche ne doit pas être dirigée vers ce qui est périssable. Ma quête, c'est vers ce qui est quoi? Ce qui est céleste. Amen. Je suis déçu parce qu'il y a des chrétiens. Tu vends ta consécration à cause d'un poulet. Amen. Tu paies ta consécration à cause d'un iPhone 16, 15 qui est sorti. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce soir? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là, faites ça? Dis avec moi, interdiction formelle de perdre sa consécration pour quelque chose qui périt. Dis-le plus fort, interdiction formelle de perdre sa consécration pour quelque chose qui périt. Interdiction. C'est une date de péremption. C'est qu'on te donne là. C'est interdit.
Tu vas perdre ta foi à cause de quoi? De quelque chose qui périt. Tu vas perdre ta foi à cause de quoi? Il y a même d'autres même là que lui perd sa foi même à cause d'un plat de spaghetti viande. Ah, c'est quel niveau? Ah, mais monsieur le président, il ne faut pas dire niveau, hein. Il y a des gens qui sont là, leur zi, c'est quelqu'un qui a la cafette, tu penses quoi? Ou son zi, c'est un hiker. Il ne faut pas blaguer avec les femmes que vous voyez là. Elles ont les zi parfois partout. D'autres là, c'est un taximan. Elles paient la consécration à cause de quelqu'un qui va. Voilà, il y a les esprits de quelqu'un qui commence à mal de parler. Il y a des gens là qui perdent des consécrations à cause d'un taximan. Pourquoi? Parce qu'elle a un gars taximan qu'elle peut appeler, qui amène-moi à l'école, prends-moi à l'école, dépose-moi. C'est ça. Donne-moi un amen. D'autres là perdent la consécration avec un zi qui a le moutouki, qui débat la Kembo soir, chaque soir. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. D'autres là perdent des consécrations avec les jeunes ouest-africains qui vendent les iPhones là-bas, aux immeubles ou quoi, des petits paris là-bas. Donne-moi un amen bien ce soir. Il faut aller où on vend les iPhones là-bas. Vous allez voir beaucoup de jeunes soeurs toujours là alignés. Elles n'ont pas l'argent, mais vous faites quoi ici là? Donne-moi un amen bien. D'autres là même là sont les idées des pharmaciens. Parce que le pharmacien peut me donner les compromis quand j'ai les maux de tête. Donne-moi un amen bien ce matin. Donne-moi un amen bien. D'autres là même sont les idées des livreurs. Un gars qui a la moto. Parce que quand j'achète quelque chose, il peut me faire la livraison gratuitement. Et il y a même d'autres là qui ont levé le niveau. C'est déjà même les nganga, les idées nganga. Alléluia. Alléluia. Tu l'offres avec le nganga. Ça c'est quel... Amen. J'ai vu un nganga là qu'on a un tenant réel. Le nganga a pris le gourmet, le nganga a réanimation et tout. Même avec le nganga. Donc tu appelles le nganga par bébé. Tu appelles le nganga par chéri. Ah! Lève ton pied, dis faille, aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que l'église se lève beaucoup ce matin? Dis avec moi, il n'y a pas que le manger, le boire. Il y a des choses excellentes. La journée, lorsque tu as fini de chercher ce qu'est manger et boire, la nuit rentre maintenant dans ce qui ne périt pas. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dans la semaine, tu as 7 jours. Tu as des jours pour toi. Même Dieu lui-même, il a créé 6 jours pour l'homme. Et le 7e jour, c'est le jour de la ressource. Malheureusement, il y a des hommes, il y a des femmes que même le 7e jour, ils sont toujours en train de chercher le manger et le boire. Dieu t'a laissé le temps de chercher le manger et le boire. Mais il y a un temps où on cherche les grâces excellentes. Il y a un temps où on cherche les grâces qui... Oh, donne-moi la main bien. Est-ce que l'église me goûte ce matin? Touche quelqu'un, dit il y a un temps pour toutes choses. Oh, j'aime l'atmosphère là. Dis à quelqu'un qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps aussi pour chercher Dieu. Il y a un temps pour écrire. Il y a un... Est-ce que je parle de Dieu du Seigneur ce matin? Il y a un temps pour toutes choses. Amène-moi dans l'intimité. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dis à ton frère, bouscule son protocole. Dis-lui que affectionnons-nous aux choses d'en haut. Touche quelqu'un, dit affectionnons-nous aux choses d'en haut. Il y a des choses d'en haut qui sont excellentes. Il y a des gens, vous êtes là. Si, écoutez, ouais, j'aime l'atmosphère là, jouons grave. Il y a des gens, vous êtes là. Dieu vous appelle à être des grandes prophétesses. Mais jusqu'à aujourd'hui, même plus une prophétie. Parce que vous n'avez pas encore compris que dans le royaume des cieux, il n'y a pas que le manger, le boire. Il y a des gens, vous êtes là, Dieu vous appelle à faire des miracles. Mais 0 miracle à votre compte spirituel. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas vouloir à la fois des choses d'en haut, à la fois le manger et le boire. Il faut faire un choix. Il y a un temps où on a eu des choses d'en bas. Mais lorsqu'on veut rentrer dans ce que Dieu nous appelle à accomplir, la nourriture doit être secondement. Quelle est la dernière fois où tu as dit chaque midi, je ne vais plus manger le midi? Je vais manger chaque 18 heures. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Il y a quelques jours là, j'ai fait un petit palu. Bon, c'était la fièvre. J'ai fait des fortes fièvres. Mais je me suis posé la question de savoir que comment je deviens très fragile comme ça. En réalité, ce n'était pas le palu. Depuis plusieurs jours, je n'avais pas mangé. Amen. Lorsque AP m'a envoyé le cotis et que j'ai mangé le cotis d'AP, la fièvre m'a quitté séance tenante.
Acclame très fort le Seigneur. Séance tenante, la fièvre m'a fait quoi? J'ai m'appelé à pied, j'ai la même là, on fait la cellule. J'ai dit, oh, envoie-moi d'abord le côté, tu fais la cellule comment? J'ai dit, oh, si c'est pour manquer la cellule, qu'elle va manquer la cellule là, amène-moi d'abord quelque chose. Et quand j'ai mangé, j'ai dit que, oh non, ce n'était pas le palu, c'était pas la fièvre. Alléluia. J'avais fait beaucoup de jours où je n'avais pas d'appétit, je ne mangeais presque pas. Amen. Et je pensais que l'organisme me réclamait, je pensais que c'était la fièvre. Jusqu'à boire même un Feralgan, rien ne se passe. Paracétamol, Léa, c'est 1000, je prends, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mangé, j'ai bu de l'eau bien. La forme qui est revenue sur place, je suis même allé à la synagogue, même faire le culte même. Alléluia. Mais je me disais, pourquoi? Parce qu'il y a des périodes parfois comme ça, vous ne sentez pas le besoin de manger. La nourriture avec vous, vous ne sentez pas le besoin de manger. Amen. Hier, on quittait la veille de prière avec Eddie, mon fils, là, il m'a pris même les coupés. J'arrive à la maison comme ça, j'ouvre les coupés le matin, c'était encore chaud. J'ai senti un dégoût. J'ai laissé les coupés là jusqu'à 14 heures dépassées. J'ouvre comme ça, les coupés sont durs. J'ai mis simplement à la poubelle. Amen. Amen. Et pourtant, moi, je suis un fanatique de coupés. Monsieur le Président, là, il sait. C'est lui qui me montre tous les coupements de Libreville, Monsieur le Président. Je me rappelle le début de l'année, vers le mois de février, mars, comme ça. Chaque matin, le président s'arrêtait d'abord chez moi. Il me donnait la viande d'abord, après partir à l'école. Amen. Mais je vais goûter les coupés comme ça, je sens un dégoût. Je comprends le message que Dieu m'appelle. Amen. Amen. Dis avec moi, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir prêché l'évangile, mais même dans le jeûne, dans la consécration, dans la méditation. Dieu peut également t'appeler. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Dis avec moi, il y a des choses excellentes. Regarde, tu es là, tu es un grand homme de Dieu, mais aucune manifestation. Tu es dans un pôle jusque-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Arrêtez-moi de fréquenter les églises où on vous dit tous les jours, oh, tu vas devenir prospère. Tu n'as jamais devenu prospère, c'est faux. Tu n'es jamais devenu prospère. Arrêtez-moi de suivre l'évangile où on vous prêche que, oh, je vois avant 24 heures, tu vas être milliardaire. C'est faux. Oh, avant le 10 novembre, là, tu vas construire une maison. C'est faux. Hein? Tu as reçu beaucoup de prophétiques, non? Oh, l'année 2025, là, c'est ton année. Finalement, c'est ton année, ou bien c'est l'année qui te... C'est l'année qui te domine ou c'est toi qui domine l'année? Il y a des gens là, qu'au lieu qui piétinent l'année 2025, là, piétiner, marcher dessus. Amen. 2026, tu vas encore dire quoi? C'est mon année. Regarde. Dieu dit, selon la logique, quoi? Recherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Le conseil que je vais te donner, n'arrête pas ta foi sur ce que Dieu peut faire. Toi, sers Dieu et laisse Dieu s'occuper du lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu vois des choses ou pas, ça ne te regarde pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne me casse pas la tête. Je me dis que moi, je n'ai pas de responsabilité. Et le Dieu responsable compris aussi a de même sans part son engagement dans ce qui me concerne. Amen. Amen. Dis à quelqu'un qui n'arrête pas de servir Dieu parce que tu manques quelque chose. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de vivre aujourd'hui et laisser Dieu s'occuper du lendemain. C'est ça ma responsabilité. Moi, je vais prêcher l'évangile. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je prêche l'évangile. Tout ce que je vis ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de me changer moi-même. Est-ce que moi, je peux me changer moi-même? Qui entre vous là le pouvoir de se donner du travail lui-même? Qui entre vous là le pouvoir de se guérir lui-même? Non. Même lorsque je suis malade, moi, ce qui m'importe, c'est de faire quoi? C'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il y a un autre sacerdotal qui est organisé que lorsque vous atteignez le royaume des cieux, il y a des choses qu'on ne cherche plus, qui vous seront communiquées sans même les chercher. Amen. 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 Moi, je le dis encore. Je suis en train de descendre et je dis, selon ma petite expérience ou ma marche avec Dieu, je n'ai jamais prié pour avoir une femme. Je n'ai jamais prié pour avoir de l'argent.
Je n'ai jamais prié pour payer mon loyer. Je n'ai jamais prié. Je ne peux même pas le faire. Je vais le faire pourquoi? Moi, j'ai prié pour dire, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, permets-moi de grandir avec toi. Seigneur, permets-moi de rester sur tes voies. Si je reste sur les voies de Dieu, il y a des choses que Dieu a prévues que je ne vais pas chercher. Elles vont arriver à moi sans que je ne les cherche. Amen. Touche quelqu'un, Dieu, on ne cherche pas tout. Il y a des choses que Dieu a déjà arrêtées dans le conseil, que ça là c'est pour Shannon. Ça là c'est pour président. Ça là c'est pour Edith. Dieu lui-même déjà arrêté ces choses. Regarde, parfois vous rentrez dans une recherche de ce que vous avez laissé au lieu où vous étiez. Amen. Tu cherches l'argent. L'argent est resté où tu étais. Amen. Parfois dans le royaume des cieux, restez sur place et laissez les choses arriver à vous. Des personnes m'écoutent ce matin. Regarde ton frère, dit qu'il y a des choses excellentes dans le royaume de notre Père. Dis-lui que regarde même la voix de Dieu, tu ne connais même pas la voix de Dieu. Tu es un Samuel qu'on doit dire que là c'est Dieu qui t'appelle. Il y a des gens comme ça. Même entendre Dieu, tu n'as jamais entendu Dieu. Mais toi tu blagues. Vous connaissez la voix de Dieu. Tu connais ce que ça fait. Lorsque tu es là comme ça, et puis tu as des visions, parfois ça te fait même rire, ça crée un plaisir en toi que Dieu ne sait pas. Tu regardes quelqu'un comme ça sur le front et puis la vie de la personne se dessine dans ton esprit. Vous connaissez ce que ça fait? Vous connaissez ce que ça fait d'être dans un lieu secret en train de prier depuis des jours et qu'un ange vous apparaisse pour dire que moi je suis le ciel, je suis envoyé du ciel et mon nom c'est tel, désormais je vais marcher avec toi. Tu connais cette gloire? Tu connais ça fait, ce que ça fait lorsque tu es en train de prier et que tu sens que le Saint-Esprit te donne la force d'aborder 5 heures de prière dans la présence de Dieu. Tu connais ce que ça fait de prier pour des personnes malades et que tu deviens une guérison ambulante pour ces personnes. Amen. Mais regardez l'église du temps de la fin. C'est le manger, c'est le boire. Si je t'invite qu'allons à sauce créole là, tu vas venir. Vite même. Le seul lieu où on doit vous payer le taxi pour venir, c'est l'église. Mais quand vous partez dans les chill, on ne vous paye pas les taxis. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quand vous partez dans les chill, je répète, on ne vous paye pas les taxis. Amen. Parfois vous partez même dans les lieux où vous partez, on vous paye le vin seulement. Même la nourriture, on ne te paye pas la nourriture. Tu bois le vin, tu bois le vin, tu bois le vin, tu payes le taxi, tu vas chez toi. Après la famine qui te répère, qui te récupère. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Vous partez dans les mariages, on ne vous paye pas les taxis. Qui ici là? On est partout par des coordinateurs. Le coordinateur paye les taxis aux gens ici. Monsieur le coordinateur, il y a des invités si vous avez payé le taxi. Mais l'église, on doit te payer le taxi. Je vais te dire une vérité. Si quand tu viens à l'église, là, pendant un mois, on doit te payer le taxi du 1er au 30. Si tu as, tu es maudit. C'est une malédiction. Si tu n'as pas encore, à la limite, on peut t'aider. Mais comment toi, où tu es là, tu dis que ton argent est compté pour autre chose, mais pour aller dans la maison de Dieu, on doit te payer le taxi. Amen. 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 Voilà, Maïs m'a mis là, bon, ces gens en retard, tout ça c'est l'apostasie, il faut nous enlever tout ça. Le temps est déjà passé. Après Josué, dans le royaume de Dieu, Papa Alexis, il y a des choses plus importantes. Hein, papa? Le jeûne, c'est bon, non? Acclamons très fort le Seigneur, Papa Alexis. Lui, il est là dans ses travaux-là, depuis la boum et tout. Hein? Papa Alexis, il est en train de damer ses travaux-là, je vois les jeunes, mais même si parfois il ne supporte pas, acclamons très fort le Seigneur quand même pour lui et tout. Alléluia. Ouais. Donc, il y a des choses excellentes dans le royaume de Dieu. Il y a des choses excellentes. Il y a des choses excellentes. Mais caissière là, il y a des choses excellentes au-delà de compter l'argent à l'église. Il y a des choses excellentes. La communication, il y a des choses excellentes. Makida, il y a des choses excellentes. Je vous dis, lorsque vous avez des personnes qui, vous allez commencer à toucher les événements divins, ou ce que Dieu a réservé, qui est divin, vous allez voir que les choses de la terre ne seront plus votre priorité. Amen. 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 J'espère que tu vas sortir des prédications où on te dit 815 mystères sur le ministère de prospérité. Ça n'existe pas. Amen. 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 Il y a des gens comme ça, hein, oh 815 mystères, ça n'existe pas. Lui-même qui prêche la prospérité, il vient avec le vélo au séminaire de la prospérité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu veut former une église forte. Pas une église qui court derrière le mariage. Quand tu vois la nourriture, tu commences à trembler. Au point même, tu vas débrancher même la musique parce que tu discutes à passer au buffet. Amen. Mais Dieu veut des personnes que vous tremblez lorsqu'il s'agit des choses qui ne périssent pas. Alléluia. Je vais demander à l'église de m'organiser un agapé ici. Maintenant, vous allez regarder, vous qui êtes dans l'assemblée, là, toutes les personnes qui sont ici, là, qui ne viennent pas à l'église, qui viennent à l'église par épisode, là, vous repérez seulement les visages des gens. Amen. Je vous assure. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église par épisode. Il va être là à la première heure même. Lui, il ne vient pas là pour la parole. Il vient pour quoi? Pour le manger, l'eau et le boire. Amen. 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 Dis à quelqu'un qu'avoir une visitation angélique, c'est plus que manger et boire. Si je vous le dis. C'est plus que le manger et le boire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. On peut acclamer très fort pour le message. Si tu étais béni, acclame très fort. Si tu es béni, acclame très fort.